Salam alaikum chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. La séance d'aujourd'hui est une séance dédiée aux élèves sciences de gestion comptable parce qu'on va commencer bien sûr l'étude de leur chapitre spécifique et on commence par le premier chapitre, celui de l'organisation de l'approvisionnement, plus précisément la notion déjà de l'approvisionnement. Alors, le terme approvisionnement, on peut le définir comme étant l'ensemble des opérations permettant à l'entreprise de se procurer, donc d'acheter et d'avoir sans rupture, c'est-à-dire sans arrêt, les biens et services dont elle a besoin pour son activité. Et ce, au moment voulu, temporellement, c'est-à-dire au moment où elle en aura besoin. En quantité voulue, ça veut dire tout simplement avec la quantité nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. En qualité voulue, c'est avec le niveau de qualité requis pour la fabrication de ces produits. Au moindre coût, parce que c'est à partir de l'étape d'approvisionnement que l'entreprise doit penser à la maîtrise et à la minimisation de ses charges. Parce que tout simplement, tout dirham perdu en cette étape n'est jamais récupérable. Alors le tout doit se faire, bien entendu, dans les meilleures conditions. Donc, dans un sens strict, on remarque que le terme approvisionnement correspond à la fonction achat. Mais dans un sens large, il s'étale pour couvrir également la fonction de gestion de stock. Maintenant, on évoque l'élément source d'approvisionnement. C'est la première question généralement qui se pose dans les examens nationaux. La réponse peut être soit que l'entreprise s'approvisionne sur une source nationale, si on évoque dans le texte que l'achat est fait sur le marché marocain, sinon on peut vous parler carrément d'achats locaux. La source peut être étrangère si on évoque l'achat sur le marché international ou que l'entreprise procède à une importation des marchandises de l'étranger, donc on vous parle d'achat importé. En parallèle à cette question, on retrouve généralement une deuxième question qui la suit, c'est celle des avantages et limites des sources d'approvisionnement. Et donc, pour la source nationale, on retrouve les avantages suivants. On parle de matières premières à proximité parce que le marché national reste quand même proche, le coût de transport qui sera moins cher et la réduction des délais de livraison, donc مدة التسليم حتى هي غتكون قليلة. Les limites, déjà le choix de fournisseurs, il est restreint parce que le nombre de fournisseurs existants sur le marché national peut être limité. La marchandise ou la matière première, parfois, elle n'est même pas disponible sur le marché marocain et si elle est disponible, elle risque d'être insuffisante. La qualité peut être limitée et le prix d'achat risque aussi d'être élevé. Pour la source étrangère, on parle déjà comme avantage de la disponibilité des produits parce qu'on a accès au marché mondial, meilleur rapport qualité-prix et choix de fournisseurs large, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de choisir, bien sûr, parmi plusieurs fournisseurs. En parallèle, les limites existantes, par inversement à la source nationale, le délai de livraison devient plus long, le coût de transport plus élevé et il y a une nécessité de technologie de communication et de paiement parce que n'oubliez pas, on traite avec des fournisseurs, bien sûr, internationaux. Il faut savoir quand même que l'entreprise peut avoir recours aux deux sources d'approvisionnement en même temps, nationale et internationale, l'objectif étant la recherche de l'utilité de la diversité des sources d'approvisionnement, qui passe d'abord par la mise en concurrence des fournisseurs à travers l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'il va leur adresser une demande d'information, bien sûr à plusieurs fournisseurs, d'attendre les réponses, les comparer et procéder au choix de la meilleure offre ou des meilleures offres disponibles sur le marché. Dans un deuxième temps, la diversité des sources va permettre à l'entreprise d'éviter la défaillance des fournisseurs, d'éviter les retards de livraison qui peuvent entraver sa fonction de production. Et c'est une manière de sécuriser ces approvisionnements. Autre question à laquelle vous pouvez
répondre le jour de l'examen, c'est les modes de production selon les contraintes commerciales. C'est-à-dire que l'entreprise peut produire selon deux modes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la production à la commande. C'est-à-dire que l'entreprise ne va adresser une demande d'approvisionnement à ses fournisseurs qu'après avoir reçu la commande du client. C'est ce qu'on appelle les flux tendus. Deuxième mode de production, c'est ce qu'on appelle la production pour le stock. Cette fois-ci, l'entreprise n'attend aucune commande de la part de ses clients parce qu'elle produit pour le grand marché. Donc, l'approvisionnement, il se fait d'une manière continue par anticipation de la demande, c'est-à-dire par une étude anticipée, prévue, préalable de la demande exprimée sur le marché. Et dans ce cas, on parle de flux poussé. En parallèle avec cette question sur les modes de production selon les contraintes commerciales, on peut vous demander encore une fois de présenter avantages et limites de chaque mode. Et dans ce cas, lorsqu'on parle du mode de production pour le stock, premier avantage, c'est la rentabilité des équipements coûteux parce que l'entreprise, elle produit en masse, elle produit en grande quantité. 2. Satisfaction immédiate des clients parce que même s'il s'agit d'une commande urgente, on a de la marchandise disponible dans nos stocks. Donc, l'entreprise peut livrer à tout moment, il n'y a aucun problème à ce niveau. Troisièmement, la réduction sur commande importante, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle va produire pour le stock, automatiquement, elle va s'approvisionner en grande quantité. Donc, elle va bénéficier de réductions commerciales auprès de ses fournisseurs. Pour ce qui est des limites, premièrement, ce qui est évident, c'est le coût de stock qui sera élevé. Deuxièmement, le risque de mévente, c'est-à-dire que l'entreprise peut ne pas vendre toute la marchandise produite, ce qui va engendrer sa détérioration si elle reste longtemps dans les stocks. Pour le mode de production à la commande, premier avantage, c'est l'absence de coût de stock. Vous pouvez répondre également coût de stock réduit parce que l'entreprise peut atteindre carrément le zéro stock. Deuxième avantage, c'est la satisfaction parfaite du client puisqu'on va produire exactement ce que le client a commandé. Et troisièmement, c'est la certitude de vente parce qu'il y a tout simplement un client qui attend. Pour ce qui est des limites, premièrement, ça va nécessiter une main-d'œuvre polyvalente qui va pouvoir réussir la production de plusieurs types de produits selon les commandes des clients. Deuxièmement, on peut parler de risque de retard de livraison, surtout en cas de problème dans le processus de production, en cas de retard de livraison de la part des fournisseurs et ainsi de suite. Et troisièmement, la pression du travail sur le personnel, parce qu'on a un délai de livraison à respecter et donc l'entreprise exige une certaine rapidité de la part du personnel, ce qui peut créer une certaine pression psychologique dans le travail. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les séances prochaines. On va traiter la deuxième partie se rapportant à la fonction d'achat et la troisième partie qui se rapporte à la fonction gestion des stocks. D'ici là, prenez soin de vous. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.